Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à plusieurs questions que j'ai sélectionnées parmi celles que vous m'avez envoyées par email. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez avoir la possibilité de poser vos questions, eh bien je vous invite à vous inscrire gratuitement en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo dans la description à ma liste de contacts privés et ainsi vous serez tenu informé lorsque je proposerai à nouveau ce genre de session questions-réponses. Donc la première question que j'ai sélectionnée est: avec un capital de 10 000 euros, proposerais-tu plutôt le courtier Interactive Brokers ou de Giro? Alors je dirais qu'actuellement, déjà pour 10 000 euros, les deux sont OK. Ce qui n'était pas le cas par le passé, parce que par le passé, vous vous rappelez peut-être, pour les petits comptes, eh bien, Interactive Brokers facturait ce qu'ils appelaient des frais d'inactivité. Voilà, ils voulaient être sûrs que même sur les petits comptes, ils allaient encaisser une certaine somme, au moins 10 dollars par mois. Donc là, c'est plus le cas, il n'y a plus ce genre de frais. Ça veut dire que même avec un relativement petit compte de 10 000 dollars ou même moins, ou 10 000 euros, voilà, ce qui est plus ou moins la même chose, vous ne payez rien chez Interactive Brokers tant que vous ne faites rien. Donc les deux sont OK pour ce capital. Donc je dirais qu'avec 10 000 euros, ce qui va faire pencher la balance plutôt chez Interactive Brokers ou chez De Giro, du coup, ça ne va pas être le capital, ça va être d'autres paramètres. Les frais de courtage sont assez similaires, hein. Voilà, si vous investissez à travers un de ces deux courtiers, j'imagine que c'est pour investir sur les actions US. Donc les actions américaines, Interactive Brokers, ça sera à peu près 1 dollar par ordre. De Giro, maintenant, c'est 1 euro par ordre plus 1 euro de frais de gestion. Donc ils ont trouvé ce terme-là, mais ce qui revient finalement à 2 euros par ordre. Donc c'est un peu plus cher que Interactive Brokers, mais 2 euros, ça reste relativement faible, surtout si vous avez des stratégies assez passives comme les miennes, pour lesquelles on ne passe peu d'ordre. Donc les frais de courtage sont OK pour les deux. Au niveau des produits financiers, chez Interactive Brokers, vous avez quand même plus de produits, vous avez plus ou moins tous les produits du monde. Chez De Giro, c'est un peu plus limité, mais voilà, pour tout ce qu'on fait dans le cadre des stratégies que j'utilise, vous avez tout ce qu'il faut chez De Giro. Donc ça va plutôt être au niveau de deux paramètres principaux qui sont d'une part le service client. Il faut savoir que chez Interactive Brokers, ils annoncent qu'ils ont des conseillers clientèle qui parlent français, mais dans la pratique, moi, j'en ai jamais eu. J'ai toujours dû parler en anglais. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'anglais, même par écrit, ça va être compliqué chez Interactive Brokers. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt chez De Giro. Vous avez des conseillers qui parlent français et qui répondent rapidement. L'autre chose, c'est que Interactive Brokers, la plateforme est plus complexe. Euh, voilà, l'ouverture de compte et la plateforme même pour passer les ordres est un peu plus complexe. Donc si vous êtes débutant, De Giro, c'est plus simple. Par contre, De Giro, ils n'acceptent pas tous les clients. Il faut faire partie d'une liste de 18 pays européens. Donc voilà, si vous êtes français, c'est OK. Mais si vous n'êtes pas partie de ces 18 pays européens qu'ils autorisent, bah, vous ne pourrez pas y aller. Par exemple, si vous êtes expatrié sur un autre continent, vous ne pourrez pas y aller. Et également, De Giro accepte que les clients particuliers. Alors chez Interactive Brokers, ils acceptent les clients du monde entier et les personnes physiques ou morales. Donc, vous pouvez investir en tant que particulier ou société. Donc voilà. Pour résumer, niveau du capital, c'est OK. Je dirais que, voilà, pour résumer, service clientèle est plus réactif et parlant français chez De Giro. Par contre, ils acceptent moins de clients. Voilà, avec ça, vous pouvez faire le choix en fonction de votre situation personnelle. Question 2, que penses-tu du DCA? Donc le DCA, c'est un terme anglais, Dollar Cost Averaging, ce qui signifie investir la même somme en dollars. Vous pouvez le faire à fréquence régulière, c'est-à-dire que vous pouvez le faire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc je pense que c'est une bonne idée pour deux raisons. D'une part, ça nous impose une certaine rigueur. Voilà, quand on se dit je veux faire du DCA, je veux investir par exemple tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, vous mettez cette date-là et vous savez que vous allez le faire. Et l'autre chose, c'est que c'est un investissement qui est sain, dans le sens où comme vous investissez la même somme, des fois on se dit tiens, maintenant les marchés sont plus hauts ou ils sont plus bas, donc c'est un meilleur, un moins bon moment. Donc ça, c'est une mauvaise idée, je vous le dis tout de suite. On ne peut pas prédire ce que vont faire les marchés. Et même s'ils sont hauts, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, on est sur des plus hauts, mais je suis persuadé que dans plusieurs années, on sera plus haut que cela. Et comme si on regardait il y a quelques années, on était sur des plus hauts historiques, et aujourd'hui, on est beaucoup plus haut que ces plus hauts historiques passés. Donc ne vous dites pas, on est sur les plus hauts, c'est un mauvais moment. Les marchés sont structurellement aussi sur le long terme. Donc, le deuxième point intéressant avec le DCA, c'est que c'est sain dans le sens où, comme vous investissez la même somme en dollars ou en euros, quand les marchés sont hauts, entre guillemets, vous allez acheter moins d'actions, parce que, voilà, avec la même somme, vous pouvez acheter moins d'actions puisqu'elles valent plus cher. Et quand les marchés sont plus bas, là, vous achetez plus d'actions
parce que vos euros vous permettent d'acheter une plus grande quantité d'actions. Donc, c'est un investissement relativement sain, je dirais, et en plus, surtout, ça vous impose une certaine rigueur. Ensuite, question 3. Est-il préférable d'investir dans des ETF ou des actions directement? Eh bien là, ça va dépendre de deux choses, du temps que vous voulez consacrer à la gestion de vos investissements et de l'expertise que vous avez ou vous pouvez avoir pour faire vos décisions. Si vous avez peu de temps et que vous n'avez pas envie de faire une analyse profonde ou vous n'avez pas les connaissances pour le faire, là, les ETF sont plus simples parce qu'en investissant par exemple sur un ETF S&P 500, donc 500 très grosses sociétés américaines, ou un ETF CAC 40, 40 très grosses sociétés françaises, vous limitez fortement le risque. Par contre, votre performance sera lissée. Forcément, vu que vous êtes sur un gros nombre d'entreprises, vos performances, elles ne pourront pas être supérieures à l'indice par définition, puisque vous investissez dans les sociétés de l'indice. Donc, si vous avez des connaissances plus poussées ou vous voulez vous former ou vous pouvez être accompagné, eh bien, investir dans des actions en direct, là, potentiellement, ça vous permettra d'avoir une performance supérieure. Par exemple, moi, c'est ce que j'obtiens. Je sélectionne mes actions américaines parmi les 500 du S&P 500, mais je n'achète pas toutes. J'en sélectionne une partie. Et pour les actions françaises, je sélectionne une partie des actions du CAC 40 sur lesquelles j'investis. Donc, je concentre plus mes investissements, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures. Et l'autre chose est que vous pouvez aussi, en faisant ça, orienter vos investissements selon vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les dividendes, là, vous allez pouvoir avoir des critères de choix qui vont vous orienter plus sur les entreprises qui versent des dividendes importants. Alors que forcément, si vous investissez dans les 500, vous aurez aussi une bonne partie des entreprises qui ne versent pas de dividendes. Quatrième question. Que penses-tu du minage de crypto-monnaies? On propose d'investir dans une machine de 21 000 € qui doit rapporter 5 000 € par mois. Alors, je précise, quand je fais des choses, je le dis, et quand je ne fais pas des choses, je le dis aussi. Donc là, le minage de crypto-monnaie, je vais répondre à la question parce que je pense qu'elle intéresse d'autres personnes, mais pour être totalement transparent, contrairement aux investissements sur actions que je fais, le minage de crypto-monnaie, je n'en ai jamais fait. Mais je vais vous donner les informations que j'ai par des personnes que je connais qui, elles, investissent réellement. Donc, le minage de crypto-monnaie, il faut savoir que, comme tout investissement, ce n'est pas du tout un investissement qui est garanti parce que la rémunération est directement liée au cours des crypto-monnaies. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous rappelez, peut-être il y a quelques mois, les crypto-monnaies valaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc là, je fais la vidéo en février 2024. Donc, si vous regardez l'historique, il y a quelques mois, les crypto-monnaies valaient beaucoup moins cher. Et donc, votre rémunération, étant donné qu'elle est en crypto-monnaie, donc elle était beaucoup plus faible. Et là, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, l'investissement n'était pas rentable du tout. C'est-à-dire que de faire tourner vos machines, forcément, elles consomment de l'électricité, la rémunération que vous obtenez grâce au minage de crypto-monnaies ne payait même pas l'électricité. Et du coup, les machines n'étaient pas rentables et les machines étaient à l'arrêt. C'est pour ça que pour ça que la personne a bien fait de me la poser, on me propose d'investir dans une machine de 21 000 € qui doit rapporter 5 000 € par mois. Donc je pense que la personne qui lui a proposé ça n'a pas fait une proposition honnête parce qu'elle ne peut pas garantir, elle ne peut même pas annoncer une rémunération puisque le cours des crypto-monnaies par nature varie. Donc voilà, je déconseille d'investir là-dedans. En tout cas, dites-vous bien qu'un investissement aussi rentable est peu probable. 5 000 € de rentabilité par mois pour 21 000 € d'investissement, ça fait quelque chose, voilà, je fais le calcul de tête, ça fait plus de 20% de rentabilité mensuelle. Donc, comme je dis souvent, tout ce qui est trop beau pour être vrai, en général, n'est pas vrai. Donc voilà, j'ai répondu à ces quelques questions que j'ai sélectionnées qui me semblaient intéressantes. Encore une fois, si vous voulez pouvoir poser vos questions la prochaine fois que je proposerai ce genre de session questions-réponses, je vous invite à rejoindre mes contacts privés en cliquant sur le premier lien gratuitement dans la description de cette vidéo. À bientôt.